Lviv, en Ukraine, pour une conférence sur la matière condensée. Et c'est là où Daniel Bessens nous a parlé des anciens Grecs qui auraient alimenté leur ville, Féodosia, en Crimée, par l'eau de rosée. Ça nous a beaucoup intrigués et on s'est lancé dans l'aventure. On a organisé une expédition en Crimée en 1993 pour voir ça de nos propres yeux. Et ce qu'on a vu, en fait, c'était une très grande déception parce que quand on a fouillé les tumulus qu'on pensait être condenseurs de rosée, en fait, ça s'est avéré des anciennes tombes grecques. Et ce qu'on a trouvé après, c'était un ancien condenseur qui a été bâti en 1912 par Friedrich Siebold. En fait, le condenseur était rempli de galets, et comme les galets étaient ronds, la surface de contact était très très faible, et ça a fait de ce condenseur une structure très légère. Donc on est revenu de Crimée enthousiaste, et la première chose qu'on a faite, on a créé une association qui s'appelle l'eau pure, l'Organisation pour l'utilisation de la rosée. Et ça nous a permis de démarrer des expériences dans des conditions d'un laboratoire. Alors l'eau pure a fait des actions au Maroc, en Tunisie, en Israël, dans le désert de Negev. La première expérience grandeur nature a été effectuée en Corse, où notre correspondant Marc Musel a effectué un travail formidable. Et c'est là où on a fait notre premier grand condenseur de 30 mètres carrés. Alors notre objectif, c'est de faire de l'eau potable, si possible, avec de la rosée. Alors, cette rosée, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'humidité de l'air qui s'est transformée en eau liquide la nuit, quand la surface de la Terre se refroidit. Pour augmenter le rendement de rosée, on peut travailler sur plusieurs facteurs. Il y a bien sûr l'état de l'atmosphère, et ça on n'en est pas maître, il faut que le ciel soit clair et qu'il n'y ait pas trop de vent. La rosée, une fois formée, il faut qu'on puisse récupérer les gouttes d'eau. Et dans ce cas-là, on peut avoir un matériau ou bien hydrophile ou hydrophobe. Alors hydrophile, ça veut dire que les gouttes d'eau vont avoir tendance à s'étaler et à former des films, et là on va récupérer assez facilement l'eau. Hydrophobe, les gouttes se forment de façon assez serrée et restent agrippées sur les défauts du matériau, et là on aura plus de mal. Donc on a développé un matériau hydrophile. Il faut aussi rayonner beaucoup d'énergie pour refroidir ce matériau, beaucoup d'infrarouge, et dans ce cas-là, on a développé aussi un matériau qui se refroidit fortement par émission d'infrarouge. Après avoir réussi les expériences en Corse, on a vu que le système était prêt et on a décidé d'installer un système récupérant l'eau de rosée à Biševo, en Croatie. Alors le PUR a envoyé ses membres, Vadim Nikolaev, Oven Plus et Marina Mileta, pour faire un toit récupérant de la rosée. On apprend au même moment qu'un de nos membres, Girja Charan, a réussi à obtenir un prix de la Banque mondiale pour la construction des toits récupérant de la rosée en Inde, à Kotara. Le rendement de la rosée n'est pas extraordinaire, ça correspond au maximum à 0,5-0,6 litres d'eau par mètre carré par nuit, mais ça peut devenir essentiel dans les endroits où il n'y a pas d'eau du tout, comme par exemple en Inde, où il y a durant 9 mois pas de pluie, mais par contre une rosée abondante, ou encore sur les îles méditerranéennes, comme à Biševo en Croatie, où nos mesures ont montré que durant l'été, à peu près la moitié de l'eau récoltée venait de la rosée, l'autre moitié venant de la pluie. Ce qui est enthousiasmant, c'est qu'on est en train de construire une grande usine récupérant de la rosée en Inde. Et ça permettra d'avoir une grande quantité pour les villages entiers dépourvus d'eau. Alors, il ne faut pas confondre rosée et brouillard. Le brouillard, ce sont déjà des petites gouttes d'eau qui sont dans l'atmosphère et que l'on peut collecter, par exemple, avec des filets. Le brouillard, au contraire de la rosée, ne se forme que dans certaines circonstances et certains endroits particuliers, notamment en altitude. La rosée est beaucoup plus généralement répartie dans le monde et c'est notre objectif que d'essayer d'en tirer le meilleur parti.